Bonjour, vous avez été nombreux à me poser la question, est-ce que vous recevez à l'atelier d'art-thérapie uniquement des enfants? C'est une remarque qu'on m'avait déjà fait à propos de mon livre parce que j'expose beaucoup de cas d'enfants et peu de cas d'adultes ou d'adolescents. Je voudrais aujourd'hui vous montrer qu'en fait je reçois des adolescents, des jeunes adultes, voire même des adultes âgés. Donc j'ai mis aujourd'hui au tableau plusieurs exemples. Ici deux productions d'une adolescente qui vient pour exprimer sa colère, notamment parce qu'elle a des problèmes au collège, comme on peut le voir ici. Donc on a ici une peinture qui explique une situation, tandis qu'ici, c'est une peinture qui exprime son ressenti. Et vous allez voir que dans ce que je vais vous montrer, eh bien, on est souvent sur ces deux plans-là, d'un côté le ressenti, de l'autre la situation, et bien sûr, l'idéal, c'est qu'on fasse le lien entre les deux et que la personne arrive à comprendre exactement ce qui se passe et comment elle peut trouver des solutions pour évoluer plus positivement. Donc ici, par exemple, avec le pastel, des productions de jeunes adultes entre 18 et 25 ans, et donc qui là expriment uniquement leur ressenti. On s'aperçoit que la couleur a une place très importante et que même si ici il y a une forme, alors qu'ici il y en a beaucoup moins, eh bien on n'est plus dans une représentation vraiment figurative. Ici, encore une production qui montre 3 taches de couleur, et là la personne, ce qui est important avec la peinture, c'est qu'elle a choisi des épaisseurs différentes. C'est-à-dire qu'on voit qu'ici on a une touche lisse qui va dans un certain sens, ici une touche plus dense, et enfin une touche très en matière. En tant qu'art-thérapeute, je suis extrêmement vigilante par rapport à ces effets qui sont produits. Parce que c'est comme cela que le corps exprime ce qu'il ressent. Et qu'il me donne des informations qui vont m'être très utiles dans l'accompagnement. On peut donc même se servir de collage où les images choisies participent aussi à ce processus d'expression et permet lui aussi une meilleure compréhension. Même avec des informations nombres qui, je l'expliquerai plus tard dans une autre vidéo, qui sont également très importantes. On s'aperçoit ici de dessins qui sont réalisés par une femme d'une 50aine d'années. Pourquoi j'ai choisi cet exemple? C'est parce qu'en fait, les adultes choisissent en général plus facilement le dessin. C'est beaucoup plus difficile pour eux de s'exprimer sous cette forme-là, ou bien sûr d'avoir une expression très émotionnelle, très affecte, je vais dire, très affecte comme un adolescent. Et donc, même si la personne adulte a choisi des couleurs différentes qui lui permettent d'exprimer des ressentis différents, elle est quand même restée dans une représentation très figurative, et comme ici. Mais par contre, ce qu'il y a d'intéressant dans ces deux productions, c'est qu'en fait, on a ces signes graphiques qui sont très importants parce que là, ils permettent à la personne d'exprimer le mouvement de ce que vit le corps, c'est-à-dire que le ressenti, il est associé aussi à un mouvement et il peut être associé aussi à un rythme. J'espère qu'aujourd'hui je vous ai montré non seulement que j'accueille des personnes d'âges différents, mais que j'utilise énormément de moyens et d'outils différents, enfin je les utilise, non, je les mets à disposition de la personne de façon à ce qu'elle les utilise, et puis donc qu'il y a différentes façons de s'exprimer et que toutes les informations qui sont données sont importantes. C'est pour ça qu'il faut avoir une très grande liberté. On n'impose pas, la personne choisit. La seule chose qu'elle n'a pas le droit de faire, c'est de me lancer la peinture à la figure. Mais vous comprendrez bien que je veux dire par là qu'il y a quand même quelques limites. Et si la personne a envie de projeter la peinture, il faut lui donner les moyens de projeter la peinture. Si la personne veut découper sa feuille au cutter, comme me l'a demandé une adolescente, il faut qu'elle découpe sa feuille au cutter. Si la personne adulte veut un support métallique, il faut que je trouve un support métallique. Parce que ça correspond exactement à son ressenti. C'est la personne qui est le référentiel. Moi, je n'ai que des outils, des moyens, des connaissances à lui mettre à disposition.
vous remercie de votre attention. À bientôt.